Bon, Le lieutenant Loreto est dans son bureau avec les autres et ils discutent par rapport à la conférence de presse du juge Osorio. Par la suite, la nouvelle inspectrice dit à Manuel que l'avocat de l'agresseur de sa femme ne l'avait pas touché, qu'elle avait invité chez elle pour faire l'amour et que juste après, elle est devenue folle. Est-ce qu'elle lui dit également que l'agresseur pourrait avoir une liberté conditionnelle et que quant à sa femme, elle a été conduite dans un service psychiatrique. Emmanuel lui dit que la justice dans ce pays est vraiment aveugle. Au studio, Clara est avec Francisco et Catalina et ils discutent également par rapport à la conférence de presse du juge. Clara leur dit qu'elle ne pense pas que ce que le juge a dit soit vérité, qu'ils sont en train de se fabriquer des coupables. Elle propose par la suite qu'ils mènent une enquête sur le juge Osorio. Francisco lui dit que ça sera difficile étant donné que le juge Osorio n'est pas n'importe qui. Et Clara lui dit qu'elle a parfaitement conscience de cela. L'avocat de Hans vient voir Denise qui a été incarcérée pour le meurtre d'Ignacio. Il lui dit qu'il va faire tout ce qu'il peut pour la sortir de là. Denise lui dit qu'elle est comme ça dans cette situation à cause de Hans car il l'a prise pour son bouc émissaire. L'avocat lui demande de se calmer et Denise lui dit qu'elle ne peut pas se calmer étant donné que son nom est dans tous les médias du pays disant que c'est elle l'assassin d'Ignacio. Par la suite, elle lui dit qu'elle va raconter tout ce qu'elle sait. L'avocat lui montre ensuite une photo de sa famille lui demandant de se rappeler ce qui est arrivé à Guerrero quand lui également disait qu'il voulait faire des aveux. Ingrid, la jeune fille qui prétend être enceinte d'Ignacio, a été invitée chez Clara et elle leur explique les circonstances dans lesquelles elle était tombée enceinte d'Ignacio. Santiago lui demande avec combien de garçons avait-elle couché avant de le faire avec son fils. Clara dit ensuite à Santiago qu'il avait promis d'être gentil avec elle et elle s'excuse auprès d'Ingrid pour son mari. Mais Ingrid lui dit que ça ne fait rien et elle leur dit que Ignacio n'était ni le premier ni le seul dans sa vie. Clara lui dit ensuite qu'elle la croit et lui dit qu'ils vont l'aider pour cet enfant. Mais Santiago lui dit qu'ils l'aideront une fois lorsqu'elle aura montré les résultats des examens qui attestent que l'enfant qu'elle attend est bien celui d'Ignacio. Ingrid leur dit alors qu'elle n'est pas venue pour leur demander quoi que ce soit, qu'elle voulait juste qu'ils sachent qu'ils ont un petit-fils. Plus tard, Catalina ayant appris ce qui se passe, dit à Clara que c'est quasiment impossible que l'enfant qu'Ingrid attend soit celui d'Ignacio, car Ignacio sortait avec elle, Denise et Ingrid. Clara lui dit que c'est une possibilité. Catalina dit ensuite à Clara que Ingrid veut seulement profiter d'eux, mais Clara lui dit que Ingrid ne leur a rien demandé comme argent, qu'elle voulait juste leur faire part de l'existence de leur petit-fils. Loreto convoque Manuel dans son bureau et elle lui dit que son supérieur lui a demandé qu'elle enquête discrètement sur le juge Osorio sans se détourner de l'affaire d'Ignacio et qu'il veut que ce soit une personne qui s'occupe de cette enquête. Elle lui dit qu'elle ne l'a pas proposé à Estrella parce qu'elle est nouvelle et à Antonio non plus car il est ni objectif ni discipliné et qu'elle aimerait que ce soit lui qui mène cette enquête sur le juge Osorio. Hans est dans son bureau avec son homme de main et il lui demande de suivre discrètement Manuel et qu'une fois qu'il sera chez lui, il appelle ses deux tueurs à gages pour qu'ils viennent le tuer. Manuel appelle l'homme de main de Hans et lui demande de passer le voir au poste de police, mais il ne savait pas que celui-ci était en train de le suivre. Il arrive ensuite au poste de police et Manuel lui parle de l'incarcération de Denise pour trafic de drogue ainsi que pour la mort d'Ignacio. L'homme de main de Hans lui dit qu'il ne peut pas faire de commentaires à ce sujet. Manuel lui rappelle alors le pacte qu'il avait signé avec la police comme elle avait relâché et qu'en échange, il lui donnerait des informations. Manuel le supplie que s'il sait quelque chose à propos de Hans et le juge Osorio, qu'il le lui dise. L'homme de main de Hans lui dit qu'il ne les a jamais vus parler ensemble. Et Manuel lui demande d'être l'ombre de Hans et qu'il essaye d'avoir des informations à leur sujet. Le soir, Manuel est de retour chez lui et l'homme de main de Hans qui le suivait appelle ensuite les deux tueurs à gages pour les prévenir. Les deux tueurs arrivent et ils s'introduisent ensuite dans l'appartement de Manuel. Manuel reçoit ensuite un coup de fil le prévenant que deux hommes sont entrés dans sa maison pour le tuer. Il met alors son fils à l'abri, récupère son arme de secours et se positionne pour les attendre. Quand le premier tueur a ouvert la porte, Manuel lui tire dessus et il s'allonge aussitôt et tire sur le second. Il court ensuite vers lui et lui demande le nom de la personne qui les a envoyés. Et le tueur lui dit que c'est Denise.
Peu de temps après, Antonio arrive chez Manuel avec une équipe. Manuel lui dit qu'avant que les deux tueurs n'arrivent, il a reçu un coup de fil l'informant que deux hommes se sont introduits chez lui pour le tuer et que sans ce coup de fil, il serait probablement mort avec son fils. Il dit également à Antonio qu'il a questionné l'un des tueurs et que celui-ci lui a dit que c'est Denise qui les a envoyés. Plus tard, Antonio débarque chez Hans, lui tend son pistolet pour lui reprocher de ce qu'il avait fait. Il lui dit par la suite que son coup avait raté, car Manuel est encore vivant, et qu'il pouvait le tuer pour ce coup foireux qu'il vient de faire. Hans lui dit qu'il ne peut pas le tuer, car ils sont partenaires d'affaires, et qu'ils avaient décidé de cela tous ensemble.